Bonjour mesdames et messieurs, c'est votre ami Jojo. Je vous invite à suivre attentivement cette vidéo de Tamakim Toutou, le producteur des artistes Onada, Tony X, Ralicia, Dieudonné Willa. Les gars, suivez attentivement cette vidéo. Il donne de précieux conseils aux artistes togolais. Comment réussir dans la musique, la stratégie qu'il vous faut. Les gars, suivez bien la vidéo. Ça, c'est la fondation. Fondation, on va maintenir. Donc, si tu ne sais pas chanter, tu ne peux pas le faire. Ou si tu es slameur, bref, maîtriser son art. Ça, c'est la fondation. Mais ça ne fait que 20% de la carrière. Les 80% restants sont dans le marketing. Le marketing englobe donc la communication. Quand on parle de communication, tout ce que tu dis tous les jours, ta manière de t'habiller, l'image que tu véhicules, même le contenu de tes chansons fait partie du marketing. Donc, le marketing commence dès l'instant où tu dis « je veux devenir artiste ». Ton marketing a commencé quoi. Et ça ne prend fin que dans la tombe. Donc, ce n'est pas un travail où, parce que souvent on rencontre quoi? Il y a une petite honneur là, il y a une petite photo. Donc, on peut dire aux carrières quoi. Donc, on va pas dire ballon ambition quoi. Parce que le ton pour la tour, il y a un ballon mono. Donc, avec il y a un ballon. Parce que là, on va dire c'est vérité ou ballon tiens. Problème là. Il n'y a pas besoin de petits amours faux là. Non. Non, on dit que tu as carrière ou là ou en communication ou à la petite doigt un amour pour la télé ou à parce que il y a pas ton pour la tour quoi. Mais tu allais quoi mais il y a pas dire là, il y a déjà sortant il y avait quoi mais les pénales dire quoi. Nous deux valeurs là yo quoi. On va boycotter. On sait comment Ghetto Ville est aux États-Unis. Voici je vous dis le nombre de personnes qui m'appellent pour que moi yo Ghetto Ville ne va pas dire il est aux États-Unis actuellement quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, au même moment, l'autre m'appelle, oui, on m'a pas mais on m'a dit, il n'y a pas sorti un an, mais on va dire, il y a d'autres pour me la signer journée, l'autre chose qu'il a dit, c'est les gars, c'est-à-dire que vous refusez de prendre un manager parce que vous ne voulez pas payer 20% à celui-là. Donc, quand il se prend devant un manager, il dit, aidez-moi. Allez, si vous avez cette mentalité, et ça s'est répandu au Togo, parce que, supposons, lui par exemple, et vous l'avez dit tout à l'heure, il a plus de 100 artistes dont il gère le portefeuille numérique. Bon, donc il prend ses journées, il s'assoit, il vous met sur YouTube, donc lui, parce que la mentalité est le premier tueur des potentiels togolais. C'est-à-dire que on a, comme on le dit, à n'y pas circuler pour le moment où il y a quoi. Et on génie autour dans les quoi. Voit malheureusement la mentalité nous tue au Togo quoi. La mentalité, c'est-à-dire que quand ça ne va pas chez l'artiste, au lieu de réfléchir, ça ne va pas. Oh, Elisabeth ne parle même pas, Tamakim Toutou ne même pas. Qui va t'aimer? Qui est ta femme? C'est ta femme, ta mère et ton père et tes enfants qui te doivent de l'amour. Hein. Mais si toi-même, tu ne t'aimes pas assez pour donner du temps à ton parent portable, dit à quoi Facebook ou à quoi qui est là, donc le mec il est dans sa chambre, il ne fout rien toute l'année. Quand je dis il ne fout rien, aucune communication toute l'année, même sa famille ne sait plus qu'il chante. C'est-à-dire qu'il y a l'anniversaire de famille, mais on va donner un coup au lieu artiste pour nous quoi. Vous savez comment? Quoi, moi là, on a pas move tourner, va dire allez. Je leur demande souvent, téléphone par exemple, si les filles viennent au concert, tout le monde sait quel artiste on peut appeler au Togo quoi. Tout le monde sait. Il n'y a pas de magie quoi. Nous nous ça communique. Mais quand gamu souna mais quoi. Sinon là quoi. Nous yo ghetto vient quand gamu souna quoi. Nous yo tout fan à gamu souna quoi. Cherchez à atteindre ce niveau. Pendant que tout le monde a fait pause, y compris moi, c'est là Sanfiro s'est construit pendant les Covid. Ah mais c'est mais vous le remettez toi TB et doit la voir. Ah petit vieil production d'arriver il y a des derniers le remet. Il y a des taux et nous bec venir bien. Et donc, sur le portable là, il y a des les TikTok a dit, mise bien bon. Elle ne fit que belé alors. Je répète, savoir chanter ne fait que 20%, c'est la fondation.
Mais voilà tous les jours, c'est la communication, le marketing que vous faites de vous-même. Je ne dis pas que vous faites, que vous faites de vous-même tous les jours. Ne pensez pas que vous allez créer une page Facebook aujourd'hui et puis demain vous aurez 10 000 abonnés. C'est un travail de tous les jours, de longue haleine, pendant des années. Pendant des années. Je travaille avec un artiste actuellement. En 2 semaines, il était à 3800 abonnés aujourd'hui. Il m'a écrit hier qu'il est à 4700. Il ne fait rien de magique. La constance. Nous pouvons prendre la constance. Tous les jours, il poste au moins 3-4 fois par jour. Et il est posté, ouais, trop sur le au lieu de prendre le temps, avec nos ports, général Marcoso, et il y a un mec qui aurait même pas la même chose dans le bureau. Avec nos ports direct, je dis, moi, oui, mon grand frère. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner la définition ou bien la différence entre... Les gars, suivez cette vidéo d'Elisabeth Apampa où elle donne des précieux conseils aux artistes togolais. La stratégie marketing, comment faire pour réussir. Les gars, c'est très important, suivez ça. Tu dois justement investir dans la qualité de l'image. Quand je prends par exemple TikTok, aujourd'hui, excusez-moi les artistes, TikTok doit être votre premier allié. C'est le réseau par excellence qui vous aide aujourd'hui à véritablement toucher directement votre public. Et j'ai constaté que les Togolais sont hyper actifs sur TikTok. Tu ne peux pas être un artiste aujourd'hui et négliger TikTok, c'est pas possible. Quand tu te réveilles le matin, parle à ton public en faisant une petite vidéo. Dis quelque chose à tes abonnés. En fait, ne soyez pas un artiste qui a juste envie de mettre des artifices. Parce que tu es vrai. L'honnêteté paye plus. Quand tu veux aller d'abord dans un restaurant chic, avant de passer ton message à ta communauté, ça va te perdre du temps. Parce que est-ce que tu as l'argent tous les jours pour aller au restaurant? Non. Ça veut dire que tu vas trop réfléchir, tu vas faire trop de calculs et finalement, tu n'auras pas de la constance. Or, en réalité, pour avoir véritablement des abonnés au quotidien, il faut avoir de la constance. Donc, trouvez les stratégies pour performer sur la majorité des réseaux. Mais sachez qu'il y a des réseaux que vous allez privilégier au fur et à mesure. Quand on prend Facebook, quand vous allez pour une prestation sur scène par exemple, si même vous-même, vous ne pouvez pas vous filmer et puis prester, il faut au moins avoir quelqu'un qui vous accompagne de temps en temps. Ne peinez pas à déplacer quelqu'un très souvent à vos côtés. Pour juste vous faire des petites vidéos, prendre des images. Je pense qu'on l'a assez dit. Chaque occasion est une communication. Tous les artistes normalement dans cette salle ont trouvé au moins juste avoir des petites idées qui t'aident à créer du contenu. Donc vous avez Facebook pour ces éléments, vous avez TikTok, j'en ai parlé, vous avez Instagram pour les images. Moi j'aimerais aussi vous demander de créer des profils professionnels. Les artistes ont souvent peur de Twitter et de LinkedIn. Mais vous savez, les décideurs sont sur Twitter. Celui qui est capable de donner, dit oui, vous n'êtes pas tous des artistes engagés. Mais je pense que toute musique est engagée, pour moi. Peu importe, même si c'est de l'ambiance, il y a forcément un message qui est derrière. Donc, crée, même si tu n'es pas régulier sur Twitter, crée quand même un profil professionnel. Une photo shooting responsable et tu te présentes. Faire sa biographie est quelque chose de difficile pour certains artistes. Si c'est compliqué pour toi, demande de l'aide. Je me rappelle, en radio, même aujourd'hui, avec mes émissions en ligne, tu demandes à un artiste, on presse beaucoup, même juste la biographie, il t'envoie nom et prénom. C'est qu'il n'a même pas compris ce que c'est que la biographie. Ça fait rire, mais c'est plutôt triste. Tu ne peux pas être dans un métier, dans une filière et ne pas connaître les b.a.-ba. Le b.a.-ba d'un artiste, c'est son CV artistique. Et c'est ça le pressbook. Minimum. Donc, si un artiste est dans cette salle, il n'a pas son pressbook, mal de coucou gandena mi quoi. Mi va être plaît. Nyama te fiomi. Amo le hoya, mais la te fiomi. C'est très important. Ensuite, il faut se documenter en regardant les gens dont les stratégies fonctionnent. Je suis en train d'écouter rapidement pour qu'on puisse aller rapidement en avant. Les
stratégie qui fonctionne. Quelle est la recette magique des gens que vous appréciez qui marche? Pourquoi on appelle toujours ces noms sur scène? Pourquoi c'est toujours eux? Au lieu de vous énerver, ne vous énervez pas. Posez-vous plutôt cette question. Tu es artiste. Même ta famille ne vient pas à ton concert. Il y a un problème. Pourquoi tu vas te fâcher qu'on ne t'appelle pas sur de grandes scènes? Tu fais une publication, tu as 2 j'aime. Ça veut dire que même tes amis ne sont pas venus liker. C'est grave. Est-ce que tu arrives à les séduire? Pour moi, les réseaux sociaux, équivalence séduction. Si tu n'attires pas, je ne te regarde pas. Même si tu es mon ami, peut-être je me dis, bon, je te soutiens, je viens cliquer. Mais en réalité, je n'ai même pas lu ton contenu. Il faut attirer les gens à se dire que quand je me réveille, à mon artiste préféré, Cécile Meba, il faut que je vienne voir ce qu'elle a publié. Mais si tu n'as pas de la constance, tu publies lundi, c'est parti pour 2 ans après. La personne va se désengager justement. D'où la constance et véritablement créer du bon contenu qui va attirer. C'est pas réfléchir sur de gros messages pour venir former ou dire de grandes choses aux gens. Trouvez juste votre stratégie. Trouvez le ton de votre communication. Il y en a qui sont vraiment des personnes qui savent faire rire. Marco le disciple, il sait faire rire les gens. Il a trouvé sa stratégie à lui pour attirer sur les réseaux. Est-ce que toi, tu es une personne qui est tellement posée, tu as toujours des idées réfléchies? Ta stratégie, trouve-la avec ton ton et fais tes publications. Ne copie pas d'autres personnes. J'ai vu des gens, le regard des gens qu'on citait, Gaetovi, Setlo, etc. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est d'eux on parle. Demain, il faut qu'on parle de toi. Ne sois pas énervé. Dans une autre salle, on parlera un jour de toi. Mais avant qu'on ne parle de toi, c'est que tu as fait le travail aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui deviennent vos alliés. Donc, les stratégies des gens qui marchent. Moi, je peux vous recommander, par exemple, si vous êtes rappeur dans l'urbain, il faut aller suivre Didi B. C'est la meilleure stratégie de communication actuelle. Les gars, son staff savent communiquer. Didi B, vous le connaissez ou pas? Voilà. Quand on quitte Didi B, je peux recommander aussi Taiki. Je pense que je l'avais dit. C'est un artiste qui sait jouer avec sa communauté. Le gars, tu le suis, il sait vraiment attirer. Moi, parfois, quand je vois les réseaux sociaux de Junior Sémé, je me dis qu'il n'exploite pas son potentiel sur les réseaux. Tu ne peux pas avoir l'image et ne pas véritablement peaufiner cette image pour attirer les gens. C'est impossible. Tu ne peux même pas avoir cette voix-là et ne pas très souvent créer des petites capsules acoustiques pour montrer aux gens que tu as le coffre. Il faut que les gens se mettent dans la tête qu'au Togo, quand on veut citer les plus belles voix, les plus belles performances, il y a Junior Sémé. Mais je ne vais pas le deviner, je ne vais pas le rêver dans ma chambre. C'est que tu me le montres sur les réseaux. Et que tu tisses des collaborations avec des influenceurs, des personnalités, des médias qui sont influentes sur les réseaux. Tu peux par exemple, pour ton prochain petite vidéo acoustique, appeler par exemple les jeunes comédiens, ma famille. Tu dis que tu leur fais une acoustique, tu leur offres une acoustique. Ce sont des petits deals pour grimper en audience sur les réseaux sociaux. Donc, trouvez les gens qui fonctionnent et captez un peu comment ils essayent d'attirer les gens sur les réseaux. L'autre chose, il est important aussi de travailler sur l'authenticité de son contenu. Ne copiez pas les gens. Même si je dis de suivre la stratégie qui fonctionne, ne venez pas copier ce que les autres font. Vous allez voir des personnes qui ne font que copier des citations des autres. Ils ne réfléchissent jamais pour apporter quelque chose de nouveau. Ce n'est pas bon pour un artiste. Il faut rester innovant. Utilisez les stories, Instagram, WhatsApp, etc. Il faut que chaque fois qu'on se réveille, il y ait une nouvelle information chez vous. Nous, médias, nous, on a besoin d'informations. Si tu n'attires pas, on ne parle pas de toi. Il faut souvent, lorsque on a envie d'avoir une nouvelle information de l'artiste, qu'on tape son nom, qu'il y ait une information de la personne. Tu veux faire un concert ou tu as participé à un concert ou tu as une nouvelle stratégie que tu es en train de développer, c'est de ta page, on a l'information. Des fois, les gens s'énervent que comment on fait pour savoir que Beyoncé a une prochaine sortie. Comment on sait que Beyoncé et puis Nicki Minaj ont pris une photo? C'est parce qu'on a vu ça sur les réseaux. Mais vous, on n'a pas l'info. Vous avez envie qu'on vous supplie pour avoir l'info. C'est grave. La forte raison, quand Toufan sort un morceau tout à l'heure, on le joue en radio 2 secondes après.
Même avant l'exclusivité, on l'a. Pourquoi? Ils nous ont déjà attirés à chercher l'exclusivité. Donnez envie aux gens de vous suivre. C'est important. C'est comme pour vous. C'est ça les réseaux sociaux. L'autre chose, le storytelling. Quand vous n'avez pas vraiment de grandes idées, racontez des histoires. Je me suis réveillée aujourd'hui, racontez des histoires. Parlez de vos difficultés en studio, sur un ton amusant. Que pour lancer ce morceau-là que vous êtes en train d'écouter, j'ai peut-être eu à passer 5 heures de temps peut-être en studio, ou même si c'est 2 secondes vous avez passé en studio parce que vous étiez super inspiré cette matinée. Dites ça aux gens. C'est-à-dire que les gens se sentent tellement bien avec vous en répondant aux commentaires, justement. Il y a des artistes, j'ai comme l'impression qu'ils sont tellement superstars que les fans, vous les négligez. Non! Sans fan, tu n'es personne. Les gars, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez autour de vous, taguez vos artistes préférés afin qu'ils adoptent ces méthodes pour réussir brillamment dans leur carrière musicale. À la prochaine. Ciao!